Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, aujourd'hui, on va voir la dernière partie concernant la résolution des inéquations avec Hélène, la partie C, niveau 3. Alors là, je vous ai proposé deux inéquations. Je vous demande de bien vouloir les chercher en une demi-heure. Je crois que c'est suffisant, c'est logique. À tout à l'heure. Bon, j'espère que vous avez déjà cherché les deux exercices. Passons maintenant à la correction. Commençons par la première inéquation. Je vais la nommer I1. D'abord, déterminons son domaine d'existence. Alors, le domaine d'existence, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x est strictement supérieur à 0, parce qu'on a ici le ln du x. Le ln du x, pour qu'il existe, il faut que le x soit strictement supérieur à 0. Déjà vu ce cas ici, donc c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, donc c'est ça le domaine d'existence. Maintenant, alors le nouveau dans cet exercice, c'est qu'on va procéder à une méthode appelée méthode par changement de variable. Alors, posons t, variable t égale à ln de x. Donc, notre inéquation s'écrit sous la forme suivante. T carré plus 5t moins 6 inférieur ou égal à 0. Bien sûr, ça nous rappelle la résolution d'une équation du deuxième degré. Alors, on a un trinôme, on va chercher son discriminant. Le trinôme qu'on a ici, c'est t carré plus 5t moins 6 égale à 0. Alors, son discriminant delta égale à b carré moins 4ac, c'est facile à calculer. Alors, ça fait 25 moins 4 fois moins 6, donc ça fait 24. Plus 25, ça fait 49. Les solutions, T1. T1, ça fait moins b, c'est-à-dire moins 5, moins racine de 49, c'est moins 7 sur 2. Ça fait moins 6. T2 égale à moins 5 plus 7 sur 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc maintenant, si vous voulez, on peut factoriser ce trinôme. T carré plus 5t moins 6 égale, parce que c'est un trinôme, est égal à a facteur de t moins t1 facteur de t moins t2. C'est-à-dire t égale à a c'est le 1. Donc ça fait t moins t1, on a dit. Alors t moins t1, c'est-à-dire t moins moins 6, ça fait plus 6. Et t moins t2, ça fait t moins 1. Donc, notre inéquation est équivalente à t plus 6, facteur de t moins 1, inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, remplaçons maintenant notre t par sa valeur réelle, ln de x. Donc, ça fait ln de x plus 6, facteur de ln de x moins 6, moins 1, pardon, inférieur ou égal à 0. Donc, notre inéquation est écrite maintenant sous forme d'un produit, et ce produit, on veut qu'il soit négatif. Alors, pour répondre à cette question-là, on est obligé de passer par le tableau de signes. Alors, le tableau de signes de ce produit. Alors, mettons ici le ln de x plus 6. Là, je vais mettre le ln de x moins 1. Et là, le produit. Alors, vous voyez bien que dans notre domaine d'existence, on travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc, je vais mettre ici une double barre. Donc, on travaille dans l'intervalle 0
plus l'infini. Maintenant, on va chercher les racines de ces deux expressions. Là et celle-là. Alors, cherchons la racine de ln de x plus 6. Ln de x plus 6 égale à 0 équivaut à ln de x égale à moins 6 équivaut à x égale e exposant moins 6. Si vous voulez, c'est 1 sur e exposant 6. Et la racine de l'autre, ln de x moins 1 égale à 0, équivaut à ln de x égale à 1, équivaut à x égale à e. D'accord, donc on va placer ces deux racines dans le tableau. Ça va donner ici 1 sur e exposant 6, c'est la valeur la plus petite, et e. D'accord. Alors, celui-là, il s'annule ici. ln de x moins 1 s'annule là en e. Bon, à droite, là, plus, plus, ici, moins. Là, à droite, plus, moins, moins. Le produit est positif là, négatif ici, positif là. Alors, on veut que ce produit soit négatif. Il est négatif là. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 1 sur e exposant 6, e. Alors, étant donné qu'on est ici inférieur ou égal, donc je vais fermer l'intervalle ici et là aussi. C'est bien. Bon, passons maintenant à l'inéquation numéro 2. Alors, l'inéquation numéro 2, son domaine d'existence. Là, vous allez constater que ce n'est pas évident. Il y a pas mal de conditions pour que cette inéquation existe. Bon, x appartient à R. Tel que, il faut que cette expression soit strictement supérieure à 0. Il faut que celle-là aussi soit strictement supérieure à 0. Et enfin, le x soit strictement supérieur à 0. Donc ici, on va chercher trois intervalles. Trois intervalles. Celui-là, il est évident. Ces deux-là, on va les chercher. On va chercher leurs intervalles. Bon, le x carré moins 5. Prenons comme exemple le x carré moins 5. Vous savez bien que le x carré moins 5, son tableau de signes est le suivant. X carré moins 5, moins l'infini, plus l'infini. Alors, les racines sont moins racine carrée de 5 à racine carrée de 5. Entre les racines, c'est moins et là, c'est plus, plus. Donc, quand est-ce que x carré moins 5 est positif? Lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine de 5 et racine de 5 plus l'infini. Idem pour x carré moins 3. X carré moins 3, c'est presque la même chose. Donc, écrivons ça ici. Donc, le domaine d'existence, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 5, ouvert, union, racine carrée de 5 plus l'infini. Et x appartient la même chose pour la deuxième condition. X appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 3, union racine carrée de 3 plus l'infini. Et la dernière condition, c'est la suivante. X appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors maintenant, pour déterminer le domaine d'existence, on va passer au coloriage. Colorons cet intervalle-là en rouge. Celui-là, cette réunion aussi en vert et ce dernier en bleu. Et bien sûr, la droite réelle, toujours en noir. Voilà. Ensuite, on va placer ces différents nombres sur notre droite réelle. La valeur la plus petite, c'est moins racine carrée de 5. Ensuite vient le moins racine carrée de 3.
ensuite le 0, après racine carrée de 3 et enfin racine carrée de 5. La partie rouge, c'est x carré. Alors, c'est moins l'infini moins racine carrée de 5, voilà. Union racine carrée de 5 plus l'infini. La partie verte, c'est moins l'infini moins racine carrée de 3, union racine carrée de 3 plus l'infini. Et la partie bleue, 0 plus l'infini, c'est ça. Pardon, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez bien que l'intersection, c'est l'intervalle racine carrée de 5 plus l'infini. Donc, on va travailler sur cet intervalle pour résoudre cette inéquation. D'accord. Maintenant, essayons de transformer l'écriture de notre inéquation. Alors, notre inéquation, I2 est équivalente à la chose suivante. Alors, le ln de x carré moins 5 moins ln de 2, je peux l'écrire comme ça. Ln de x carré moins 5, le tout sur 2. Bien sûr, vous savez bien que ln de a moins ln de b, ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b, sachant que a et b sont strictement positifs. Donc, ln de x carré moins 5 sur 2. Le deuxième membre s'écrit aussi ln de x carré moins 3, le tout sur x. On va essayer de simplifier ça. Maintenant, on va utiliser la propriété qui dit que ln de A est strictement supérieur à ln de B équivaut à A est strictement supérieur à B, si A et B sont positifs. Donc, je vais l'utiliser ici. Donc, x carré moins 5, le tout sur 2, est strictement supérieur à x carré moins 3, le tout sur x. Que peut-on faire maintenant? On va essayer de simplifier cette écriture-là. Bien sûr, il faut chercher à avoir un zéro. Pour cela, on va déplacer le membre qui est à droite à gauche. Parce que toujours, les inéquations, il faut se procurer le zéro. Voilà. Voici notre zéro qu'on cherche. Maintenant, on va réduire en même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, c'est 2x. Le numérateur, ça va donner x au cube moins 5x. Et là, 2 facteurs de moins, donc ça fait moins x, moins 2x carré, plus 6. Moins 2x carré, plus 6. Strictement supérieur à 0. Alors, on sait bien que nous, on travaille sur l'intervalle racine carrée de 5 plus l'infini. Donc, le dénominateur, il est déjà positif. Donc, il suffit que le numérateur aussi soit positif. Donc, x carré moins 2x carré moins 5x plus 6, strictement positif. Pourquoi on se contente rien que du numérateur? Parce que notre dénominateur, là, il est différent de 0 et positif. Maintenant, on va essayer de poser la chose suivante. On va nommer le polynôme P de x comme suit. X au cube moins 2x carré moins 5x plus 6. Parce que cette écriture-là, ça vous rappelle un petit peu le travail que vous avez fait en tronc commun. Donc là, vous avez un polynôme, on va chercher quand est-ce qu'il est positif. Alors là, je vous conseille d'oublier un petit peu le travail sur le ln, de vous concentrer sur le polynôme, mais ne pas négliger le fait que vous travaillez uniquement sur l'intervalle racine carrée de 5 plus l'infini. Donc, travaillons maintenant librement, négligeant ce domaine d'existence.
Alors, on va chercher une racine évidente parce que c'est un polynôme du troisième degré. Si on a affaire à un polynôme du troisième degré, alors dans ce cas-là, on cherche une racine évidente. Alors, la racine évidente, c'est 1. Pourquoi? En général, les racines évidentes, qu'on soit 1, soit -1, ou bien 2, la moins 2. La plupart des exercices, c'est comme ça. Donc là, le 1 est une racine évidente. Vous voyez bien que P de 1 est égal à 1, moins 2, moins 5, plus 6, ce qui fait 7, moins 7, 0. Donc 1 est une racine évidente de P de x. Donc, on va procéder à une division euclidienne, d'où P de x est divisible par x moins 1. Voilà. Maintenant, on va exécuter cette division euclidienne. Donc, ça vous rappelle le programme du tronc commun. Alors, x au cube divisé par x, ça fait x carré. Alors là, moins x au cube, moins x carré plus x carré. On fait la somme. Alors, 0, ici, moins x carré. J'abaisse le moins 5x. Moins x carré divisé par x, ça fait moins x. Alors, ça fait x carré ici. Et plus x moins x. Je fais la somme. Ça fait 0, moins 6x. J'abaisse le plus 6. Moins 6x divisé par x, ça fait moins 6. Moins 6 plus 6x, plus 6, moins 6, 0. Donc, notre polynôme P de x s'écrit sous la forme suivante. X moins 1, facteur de x carré moins x moins 6. Donc, notre inéquation, I2, on peut l'écrire maintenant sous la forme suivante. Donc, I2, équivalent à x moins 1 facteur de x carré moins x moins 6 strictement supérieur à 0. Alors maintenant, vous allez travailler comme si vous avez un polynôme. Travailler avec un polynôme. On va dresser le tableau de signes. Je vais travailler comme si je travaille un exercice du tronc commun. P de x moins l'infini plus l'infini. X moins 1 s'annule en 1. X carré moins x moins 6, on va chercher son, c'est un trinôme ça, son discriminant. Delta égale b carré 1 moins, ça fait 25. X1 égale à moins b, c'est-à-dire 1 moins 5 sur 2, ça fait moins 2. 1 moins b, ça fait 1, oui. X2 égale 1 plus 5 sur 2, ça fait 3. Voilà. Je vais placer ces deux racines dans notre tableau. Alors, les racines ici, c'est moins 2 et 3. Plaçons ces trois nombres, le moins 2 pour le plus petit, ensuite vient le 1, après c'est le 3. Bon, x moins 1 s'annule en 1, là, plus, plus, moins, moins. Celui-là, il s'annule en moins 2 et 3 entre les racines, signe contraire de A, là, plus, plus, moins, plus, moins, plus, 0, 0, 0. Donc, ce polynôme, il est positif ou là et là. Mais n'oublions pas une chose, c'est que nous, on travaille sur l'intervalle racine carrée de 5 plus l'infini. Racine carrée de 5 plus l'infini. Plaçons ces trois nombres-là. Voilà. Le moins 2, il est là. Le
1, il est là. Donc, vous voyez bien que le moins 2 et le 1, ils ne sont pas concernés. Et le 3, il est là. Alors, je vais colorer en rouge mon domaine d'existence. C'est ça, mon domaine d'existence. Le polynôme, il est positif à droite de 3 et entre moins 2, 1. Donc, vous voyez bien, d'après ce schéma ici, que l'ensemble de solutions, c'est 3 plus l'infini. C'est la partie, hein, où on a le bleu et le rouge. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé la résolution des inéquations sur LLM et j'aimerais bien que vous travaillez le maximum d'exercices pour bien maîtriser cette notion-là. Barakallahu alaykum, salam alaikum.